Ok, bonsoir à tous, bonjour. Voilà, j'ai eu une petite pensée pour ce qui concerne les Écritures et comment Dieu pouvait se servir des signes, donner des signes, comment il prend soin de nous et nous avertit, et aussi surtout comment il nous parle, car de nos jours, l'Éternel parle toujours aux hommes. Et un exemple dans le livre de Juges, chapitre 7, verset 9, où on voit que l'Éternel parle aux hommes toujours, car il a parlé à Gédéon. Si je devais donner un titre à ce message, à cette petite pensée, ce serait le signe de départ, se lever pour combattre. Alors, dans l'époque de Gédéon, ce qu'il devait combattre, c'était Madian et les autres. Mais ce qu'on peut voir, je voulais porter l'attention sur le fait que l'Éternel parle toujours aux hommes. L'Éternel parle aux hommes, il parle aux hommes, n'est-ce pas? Il a parlé à plusieurs de ses disciples, de ses prophètes. Et il peut encore nous parler aujourd'hui car l'Éternel ne change pas. Je dis l'Éternel, je l'appelle aussi l'excellent. Amen. L'Éternel lui a fait une promesse. L'Éternel fait toujours des promesses. Il a promis à Gédéon de livrer ses ennemis entre ses mains. Toujours dans ce même contexte, on voit aussi qu'il y a des personnages, lorsque tu les entends parler, ils te fortifient. Alors l'Éternel me dit, sois de ceux-là qui fortifient les autres, et sois aussi de ceux qui se laissent fortifier par la parole d'autrui. On peut aussi voir que ce n'est pas parce que l'Éternel t'a dit quelque chose que tu ne peux pas craindre. Tu peux craindre, c'est de l'ordre de l'humanité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'Éternel te fortifiera. Il te montrera le chemin que tu dois emprunter pour être fortifié. Béni soit l'Éternel. Se lever au milieu de la nuit, ça n'est pas nouveau. L'Éternel même ordonne à Gédéon de se lever au milieu de la nuit. Est-ce que tu serais prêt à faire quelque chose qui paraît être à première vue insensé? Car il est écrit, nous sommes du jour. De plus, ce n'est pas n'importe quelle mission que l'Éternel a donnée à Gédéon. C'était un ordre de bataille. Partir à la guerre contre ses ennemis. Aujourd'hui, nos ennemis ne sont pas charnels. Jésus est venu et nous l'a apporté. Il nous a bien fait comprendre que maintenant de nos jours, nos ennemis ne sauraient être charnels, ne sauraient être charnels. Nos ennemis sont esprits et nous devons les combattre et nous devons nous lever et les combattre. C'est pour cela que je dis que mon message s'appelle le signe de départ. Gédéon avait déjà rassemblé tous ces hommes, près de 300 hommes, pour combattre, mais il n'avait pas encore le signe
de départ. Aujourd'hui, nos ennemis ne sont pas charnels, ils sont spirituels. Et le Seigneur nous dit que nous devons nous lever et agir contre les esprits mauvais, les principautés de ce monde. Aujourd'hui, nos ennemis ne sont pas charnels, ils sont esprits. Et nous devons nous lever et les combattre. Le fruit de la chair, regroupé dans ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux. Rien que de les nommer et ils fuient. Alléluia. Rien que le fait de les avoir démasqués. La paresse, la gourmandise, l'orgueil, l'avarice, la luxure, la colère, la jalousie. Il est bon de définir ces points afin de cerner le problème et savoir comment faire pour les éviter qu'ils nous ravissent.